Nous ouvrons la Bible et nous lisons Proverbes chapitre 24, versets 10 à 11. Soyez là, la prédication commence. Lisons Proverbes chapitre 24, versets 10 à 11 qui dit ceci. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Amen. Amen. Avec tout ce qui se passe au Congo et dans le monde entier, en ceci ou cela, le ciel de Jésus-Christ s'inquiète beaucoup, s'étonne et s'interroge. D'où vient cela? Sans réponse. Pourquoi cela? Sans réponse. Et jusqu'où? Sans réponse. Le message d'aujourd'hui, à cause de ce qui se passe au Congo, notre pays et dans le monde entier, le ciel de Jésus-Christ, il s'inquiète, il s'étonne et s'interroge. D'où vient cela? Pas de réponse. Pourquoi cela? Pas de réponse. Et jusqu'où? Pas de réponse. Quoi au juste? Proverbe 24, 10 à 11 révèle et dit que au jour de la détresse, dans ta maison, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton église, dans ta société, dans ton pays ou ta nation, le jour de la détresse, si toi tu faiblis, ta force n'est que détresse. C'est compris? C'est-à-dire, à chaque maison, chaque famille, chaque église ou communauté, chaque société, chaque nation, il y a un jour de détresse. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Au jour de la détresse, dans ta famille, ta maison, ton église, ta communauté, ton pays, si tu faiblis, ta force devient détresse. Au jour de la détresse, quand on traîne les gens à la mort, il te faut les délivrer de la mort, n'est-ce pas? Au jour de la détresse, quand on traîne les gens à la mort, tu vois la mort, tu dois sauver ceux qu'on traîne à la mort. Et si tu ne le fais pas, ta force n'est que détresse. Au jour de la détresse, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Au jour de la détresse, tout cela que toi tu vois, on va les égorger, sauve-les. Et si tu ne les fais pas, ta force n'est que détresse. Dommage. Au jour de la détresse au Congo, tous alors, et sans exception aucune, faiblissent, font autre chose que délivrer ceux qu'on traîne à la mort, qu'on égorge, jour et nuit au Congo. Le ciel s'interroge. Pourquoi cela? D'où vient cela et jusqu'où? Il n'y a pas de réponse. Il y a les gens qu'on traîne à la mort au Congo et au jour le jour, et on regarde. Ta force n'est que des détresses. Deuxième illustration biblique. C'est Jacques 4, 17 qui dit ceci. Jacques 4, 17 dit quoi? C'est lui donc qui sait faire le bien
Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Peuple de Dieu, qu'est-ce que vous appelez péché ici dans la Bible? On ne dit pas le vol, l'adultère, l'impudicité, l'ivrognerie, l'idolâtrie. Ici, Jacques dit, qu'est-ce que le péché, ma fille? Qu'est-ce que le péché, ma soeur? Toi, tu vois que ça, c'est le bien à faire dans la maison. Ça, c'est le bien à faire dans la famille. Ça, c'est le bien à faire dans notre église. Ça, c'est le bien à faire dans notre pays, notre quartier. Toi, tu rejettes le bien, tu fais le mal. Tu as compris? C'est ça le problème. Voilà le bien à faire dans ta maison. Voilà le bien à faire dans ta famille. Maman, papa, voilà le bien à faire dans ton église locale. Voilà le bien à faire dans ta communauté. Voilà le bien qu'il fallait faire dans ton pays. Mais toi, tu ne fais pas le bien, tu ne fais que le mal. Le ciel de Jésus-Christ s'interroge. D'où vient cela? D'où vient cela? Pourquoi cela? Et jusqu'où? Le bien est là. Le bien à faire est là dans la maison. Le bien à faire est là dans la société, dans le quartier, dans le pays. Dans l'église, le bien à faire ne manque pas. Il est là. Mais pourquoi le mal? Pourquoi faire le mal? Question posée au monde entier. Pourquoi faire le mal? C'est lui qui voit le bien, qui connaît le bien et ne le fait pas comme un péché. Qu'est-ce qu'un péché aux yeux de Dieu? Voir le bien, connaître le bien et ne pas faire le bien. Vous faites le mal, donc vous péchez. Qu'est-ce que le péché? Voir le mal, ne pas faire le mal, mais vous faites le contraire. Vous faites le mal au lieu de faire le bien. Vous péchez. Qu'est-ce que le péché? Voir le bien et ne pas faire le bien. Mais quand vous faites le mal au lieu du bien, vous péchez. Le ciel s'interroge. Pourquoi le mal sur la terre? Pourquoi le mal dans le monde? Pourquoi le mal en Afrique? Pourquoi le mal au Congo? Pourquoi le mal dans des églises? Pourquoi le mal dans des familles? Et jusqu'où? Jusqu'où avec le mal? Pourquoi défendre le mal? Pourquoi justifier le mal? Et jusqu'où? Le ciel s'interroge. Pas de réponse. Vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Oui. Troisième illustration biblique. Ézéchiel 33. Verset 1 à 2, juste même au verset 9. Et pour gagner le temps, je vous lis seulement Ézéchiel 33, verset 2. Écoutez, papa, écoutez, maman. Ézéchiel dit ceci. 33, verset 2. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, il doit faire la sentinelle quand l'épée vient, elle doit sonner la trompette pour avertir ses contemporains sur le danger à venir. Qu'est-ce que l'épée? Pour actualiser le message. Aujourd'hui au Congo, qu'est-ce que l'épée, mes frères et sœurs? C'est un danger de la mort de nos citoyens. Danger de la mort des Congolais. Il y a un danger qui vient. Le Congo est en danger. Le Congo court un danger. Le Congo est... Vrai ou faux? Vrai. Soyez là. Vrai ou faux? Vrai. Le Congo est en danger. Le Congo court un danger. Et il y a un danger. Mais le danger vient. Dommage. Tous les religieux du Congo, ils se taisent. Ils gardent le silence. Personne
ne sonne la trompette. Toi, pour avertir les contemporains du danger qui vient au Congo. Nous avons les apôtres. Nous avons les évêques, les archbishops, les big prophètes, les grands prophètes, les grands docteurs, les théologiens. Nous avons les pasteurs. Nous avons les évangélistes, les prophètes. Où êtes-vous? Apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, évêques. Le danger est là. L'épée vient. Que faites-vous? Pasteur, prophète, notre pays court un danger. Que faites-vous? Pourquoi ne pas avertir le peuple du danger à venir? Pasteur, évêque, que faites-vous, vous? Le ciel s'interroge. Pas de réponse. Malheureusement. Quatrième illustration. Écrivez. Là, c'est dans Juges. Le livre des Juges, chapitre 6. Vous allez lire à la maison le verset 2 jusqu'au verset 14. Juges, chapitre 6. Commencez même au verset 1 jusqu'au verset 14. Vous allez comprendre l'histoire. Écoutez l'historique de ce temps-là. Il y avait autrefois en Israël une crise socio-économique terrible. Qu'est-ce que je dis? En ce temps-là, en Israël, qu'est-ce qu'il y avait, mes frères et sœurs? Il y avait une crise socio-économique terrible. A-t-elle enseigne que les Madianites, leurs ennemis, mais ils montaient de temps en temps à Jérusalem, et quand ils venaient en multitude de sauterelles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils détruisaient les productions des enfants d'Israël. Sans laisser en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Mais ce n'est pas ça la crise. Hein? Ce n'est pas ça la crise. Hein? Le peuple sème. Le peuple élève. Le peuple cultive. Mais les méchants, leurs ennemis viennent. Hein? Tout ce qu'ils cultivent, ils détruisent. Tout leur bétail, les gros bétail et les mini bétail, ils détruisent. Israël était en crise socio-économique terrible. Écoutez un désastre. Lors d'une pareille crise socio-économique très aiguë, et même Gédéon, vaillant héros, capable à délivrer le peuple de la main des Madianites. Où est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez cela, mes frères. Pendant la crise, hein? Vous êtes là? Oui. Pendant la crise. Une crise aiguë, galopante. Où était Gédéon? Que faisait Gédéon? La Bible dit clairement que lui aussi, comme les autres, paierait poltron. Lors de la crise, Gédéon paierait. Lors de la crise, Gédéon poltron. Gédéon démissionnaire. Lors de la crise, un pasteur paierait. Lors de la crise, un apôtre poltron. Lors de la crise, un prophète démissionnaire. Ce n'est pas ça la crise plus. Hein? La crise est là, socio-économique terrible, sans solution. Alors, le Gédéon d'aujourd'hui, c'est qui? N'est-ce pas lui? Le prophète, l'évêque, l'apôtre. Où est l'apôtre? Que fait le bishop? Où est le prophète? Où est le pasteur dans cette crise socio-économique?